Tandis qu'une coalition Madrid-Alger-Nouakchott prend forme dans les coulisses, resserrant lentement son étau autour du Maghreb, le Maroc choisit avec une précision presque théâtrale de braquer ses critiques sur Nouakchott. Le décor ainsi planté illustre une nouvelle phase d'un feuilleton diplomatique où l'intrigue du Sahara occidental, toujours aussi épineuse, gagne en intensité. L'étude minutieuse des éléments de langage de Rabat combinée à l'inflexibilité affichée des autres acteurs dévoile une impasse stratégique manifeste. Le royaume chérifien s'acharne à vendre son projet d'autonomie, mais bute sur une résistance croissante. Au lieu d'obtenir l'élan diplomatique tant espéré, il se heurte à un mur de réserve, sinon de refus clair, aussi bien au niveau régional qu'international à l'égard de la résolution onusienne numéro 2797, qui, ironie du sort, appelle à relancer les discussions. La stratégie du Maghreb face à ces défis apparaît dans l'adoption d'un discours défensif récurrent, rejetant la responsabilité sur des forces internes jugées marginales dans les pays voisins. L'attaque récente contre Nouakchott s'inscrit dans ce contexte. Rabat affirme que certains partis marginaux en Mauritanie exploitent le Front Polisario et la question sahraoui pour servir des agendas électoraux étroits. Ce qui surprend dans cette thèse, c'est sa quasi-parfaite similitude avec un discours antérieur visant l'Espagne où l'on parlait alors de parti marginal espagnol, cherchant les mêmes objectifs électoraux à travers l'instrumentalisation de la question du Polisario. Cette similarité méthodologique dans l'interprétation des échecs diplomatiques soulève des interrogations sur la pertinence d'un tel discours face aux réalités du terrain et aux positions officielles des États. Cette répétition dans l'approche semble être un copier-coller visant à présenter le refus ou l'absence de coopération internationale comme de simples manœuvres internes ne reflétant pas les positions souveraines des pays concernés. S'agissant de l'Algérie, la position n'a jamais changé. Elle demeure ferme, inébranlable et non négociable. L'Algérie, acteur régional majeur dans ce conflit, a exprimé une position constante en fermant la porte à toute tentative de rapprochement ou de réconciliation non conditionnée. Depuis Washington, elle a annoncé un refus catégorique de toute médiation américaine ainsi que de la réouverture des frontières ou de toute initiative de réconciliation, tant qu'aucun progrès ne sera réalisé dans le dossier du Sahara occidental, conformément aux aspirations du peuple sahraoui. Cette position a été clairement exprimée par le ministre des Affaires étrangères Ahmed, ainsi que par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a déclaré publiquement en présence d'acteurs internationaux tels que la Biélorussie que l'Algérie ne renoncera jamais à défendre la cause sahraoui et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cette déclaration réaffirmant un engagement total met fin à toute tentative de douter du sérieux ou de la solidité de la position algérienne. Quant à l'Espagne, sa position a connu des développements notables, révélant la profondeur de la crise. Malgré la 13e réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne tenue les 4 et 5 décembre, et dans laquelle le Maroc plaçait beaucoup d'espoir, la réaction officielle et populaire espagnole a été choquante pour Rabat. La délégation marocaine a été la cible d'attaques politiques et médiatiques sans précédent dans la presse espagnole et par les responsables politiques qui ont décrit le sommet comme une infiltration et un ciblage de l'Espagne par le Maroc. Plus important encore, l'Espagne a affirmé publiquement et explicitement qu'elle ne concéderait pas un centimètre du Sahara occidental au Maroc sur le plan juridique. Cette position constitue une déclaration claire de non-reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire en litige, dépassant le cadre de simples critiques politiques pour devenir un refus de principe. Le sommet lui-même a été entouré de doutes concernant d'éventuels accords conclus en secret. L'opposition espagnole exigeant la divulgation des compromis passés à l'écart des médias, ce qui témoigne d'un manque de confiance dans la transparence du gouvernement. Ce refus espagnol proclamé représente un acteur central dans l'encerclement du projet marocain. Concernant la Mauritanie, longtemps considérée comme une carte que le Maroc pouvait jouer, elle est devenue un élément clé dans le cercle du refus. Malgré les tentatives marocaines d'utiliser des partis qualifiés de marginaux pour donner l'illusion d'un soutien mauritanien à la résolution 2797, la réalité a montré le contraire. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a reçu officiellement une délégation sahraoui.
un geste diplomatique fort indiquant la position mauritanienne qui tend vers le soutien à la cause sahraoui et refuse les pressions marocaines. De plus, les principaux partis politiques mauritaniens que Rabat qualifie de marginaux ont reçu le Front Polisario et réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, contredisant les affirmations marocaines selon lesquelles la position mauritanienne ne serait qu'un résultat de pression algérienne. Des accusations indirectes provenant de médias marocains affirmant l'existence d'un prétendu complot algérien visant un coup d'État en Mauritanie afin de contrôler l'Afrique du Nord s'inscrivent dans cette stratégie de déviation tendant à exporter la crise et à faire porter la responsabilité à l'Algérie pour justifier l'isolement du Maghreb. Ces positions convergentes de l'Espagne, de l'Algérie et de la Mauritanie ainsi que celles du Front Polisario, qui refuse toute solution n'aboutissant qu'à un référendum d'autodétermination, forment un front uni déclaré visant à isoler diplomatiquement le Maghreb et à empêcher la mise en œuvre de la résolution 2797 telle que souhaitée par le Maroc. Ces acteurs cités dans le préambule de la résolution au Newsitn considèrent que la proposition marocaine d'autonomie est une menace directe pour leur sécurité nationale ou qu'elle contredit leurs principes fondamentaux. Le Front Polisario, parti reconnu par l'Union africaine et directement impliqué dans le conflit, demeure ferme dans sa position. Insister sur le référendum d'autodétermination et rejeter totalement la proposition d'autonomie. Ces positions immuables rendent extrêmement difficile pour le Maroc la poursuite de son plan même avec le soutien des États-Unis, d'Israël, des Émirats arabes unis et de la France. Car la base légale et factuelle du processus de négociation se heurte à un mur de refus. L'échec du plan Trump constitue une preuve supplémentaire que les grandes puissances ne peuvent ni modifier la nature juridique du conflit, ni imposer le fait accompli souhaité par le Maghreb. En conclusion, l'attaque contre Nouakchott fournit une couverture discursive permettant de justifier l'isolement croissant du Maroc, tandis que la convergence espagnole, algérienne et mauritanienne renforce un front régional et international opposé à la solution unilatérale marocaine et attaché au principe d'autodétermination. Dans ces conditions, la résolution du dossier apparaît presque impossible pour le Maghreb, à moins d'un changement radical dans sa stratégie ou dans les positions des puissances régionales, ce qui ne semble pas se profiler. Cette convergence représente un défi inédit pour la diplomatie marocaine qui se voit contrainte de revoir en profondeur son approche d'un dossier vital en reconnaissant l'existence de véritables acteurs régionaux et internationaux dotés de positions solides et indépendantes plutôt que de tenter de les réduire à de simples instruments manipulés par des partis marginaux ou des forces hostiles. La situation actuelle autour du dossier du Sahara occidental telle qu'elle se déploie dans l'espace maghrébin et euro-méditerranéen révèle une recomposition géopolitique profonde qui dépasse largement le cadre habituel des disputes bilatérales ou des tensions circonstancielles. Elle met en lumière des dynamiques régionales lourdes des décisions souveraines irréversibles, des fractures politiques non résorbées et des alliances stratégiques qui redessine de façon quasi irrévocable l'architecture des rapports de force dans la région. Dans ce paysage complexe, l'isolement croissant du Maroc, perceptible, autant dans les discours officiels des États voisins que dans leurs actes diplomatiques, concret marque un tournant historique dans la manière dont la question sahraoui est appréhendée sur la scène internationale. Le Maghreb se retrouve confronté à un ensemble d'obstacles anciens et nouveaux qui ne relève pas simplement de positions conjoncturelles, mais d'un cadre géopolitique en mutation, où plusieurs acteurs majeurs estiment que la proposition marocaine d'autonomie ne peut constituer la base d'un règlement juste et durable. Ce constat s'explique par plusieurs facteurs, dont le premier est sans doute la structuration d'un axe régional inédit, reliant Alger, Nouakchott et Madrid, qui sans être formellement institutionnalisé fonctionne néanmoins, comme un bloc cohérent autour de principes fondamentaux considérés comme non négociables. Ce bloc repose sur la conviction que la stabilité régionale passe nécessairement par une solution conforme au droit international qui reconnaît explicitement le droit du peuple sahraoui à décider librement de son avenir. L'Espagne ancienne, puissance administrante, semble avoir retrouvé une position plus conforme à ses obligations internationales,
après des fluctuations qui avaient été interprétées par certains comme un glissement stratégique vers les exigences marocaines. Mais les récents développements montrent un changement profond, non pas dicté par des calculs électoralistes, mais par une prise de conscience institutionnelle de l'ampleur des risques juridiques et diplomatiques qu'impliquerait tout soutien explicite à une souveraineté marocaine que ni le droit international ni la communauté internationale ne reconnaissent. De son côté, la Mauritanie, longtemps perçue par Rabat comme un terrain d'influence politique, a pris ses distances de manière progressive mais claire. Cette évolution ne résulte ni d'une manipulation extérieure, ni d'une volonté d'affronter le Maroc directement, mais d'un repositionnement stratégique fondé sur ses intérêts nationaux. La Mauritanie, consciente de sa place géopolitique fragile entre deux pôles régionaux influents, refuse de se prêter à un jeu diplomatique susceptible d'accentuer les tensions ou d'ouvrir la porte à des ingérences extérieures. En choisissant d'accorder un accueil officiel à une délégation sahraoui, elle a envoyé un message sans ambiguïté, un message de souveraineté dans sa politique étrangère et un message de neutralité positive qui reconnaît la légitimité de la représentation sahraoui sans pour autant rompre avec ses partenaires traditionnels. Cette décision, loin d'être symbolique, marque une étape importante dans la clarification du positionnement mauritanien vis-à-vis d'un conflit qui, malgré son ancienneté, reste une blessure ouverte dans le tissu politique de la région. L'Algérie, quant à elle, persiste dans une ligne politique constante mûrie par plusieurs décennies de confrontations diplomatiques et de convictions historiques. Sa position ferme et articulée relève d'une vision stratégique globale qui dépasse largement la seule question sahraoui. L'Algérie estime que toute solution imposée contraire aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes ouvrirait une brèche dangereuse susceptible de fragiliser l'équilibre régional, mais aussi de créer un précédent funeste dans la gestion des conflits territoriaux à l'échelle internationale. La détermination algérienne à rejeter toute médiation qui tenterait d'imposer une solution préécrite souligne une volonté claire de préserver l'intégrité du processus onusien qui demeure la seule voie légitime aux yeux de la communauté internationale. En refusant catégoriquement l'ouverture de la frontière ou toute initiative de réconciliation forcée, Alger affirme que sa politique étrangère n'est pas négociable au gré des conjonctures ou des pressions diplomatiques, mais structurée autour de principes non interchangeables. Ce front régional combiné aux positions fermes et constantes du front Polisario place Rabat dans une situation particulièrement délicate. La stratégie marocaine, longtemps axée sur la multiplication d'alliances opportunistes avec certaines puissances en dehors de la région, semble atteindre ses limites. Le soutien affiché par quelques États ne parvient plus à masquer l'absence de progrès réel dans le processus politique. Même les accords bilatéraux conclus à grand renfort de communication n'ont pas réussi à altérer la nature juridique du conflit, ni à convaincre les acteurs régionaux d'accepter un fait accompli contraire aux résolutions onusiennes. Le deal Trump, présenté comme un tournant décisif et irréversible, a démontré que les réalités du terrain restent plus fortes que les annonces unilatérales. La reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental n'a eu aucun effet dans les institutions internationales et aucun des grands blocs géopolitiques mondiaux, y compris l'Union européenne, ne l'a suivi. Cela confirme que le droit international demeure le principal repère de la communauté internationale dans le traitement de ce dossier. Dans ce contexte, l'attaque politique et médiatique contre Nouakchott apparaît comme une manœuvre visant à distraire l'attention de l'impasse croissante dans laquelle se trouve la diplomatie marocaine. En cherchant à attribuer la responsabilité de son isolement à des partis marginaux ou à des acteurs prétendument instrumentalisés par des puissances régionales, Rabat tente de minimiser l'ampleur des désaccords et de présenter la montée du refus international comme un phénomène artificiel dépourvu de base institutionnelle. Or, les faits démontrent clairement que les positions actuelles de l'Espagne, de l'Algérie et de la Mauritanie sont le résultat de décisions calculées rationnelles et profondément ancrées dans la défense de leurs intérêts nationaux. Les qualifier de simples réactions à des pressions externes revient à non seulement sous-estimer leur souveraineté, mais également à ignorer les transformations profondes qui affectent la région. Cette dynamique nouvelle révèle un paradoxe structurel. Plus le Maroc cherche à imposer son narratif,
plus il perd d'alliés naturels dans son environnement immédiat. Au lieu de renforcer ses relations avec ses voisins, il a réussi à susciter une cohésion involontaire entre eux. Une cohésion fondée non pas sur des alliances formelles, mais sur un refus commun de céder à la pression. Le rapprochement entre Madrid et Alger, qui semblait impossible il y a quelques années, illustre parfaitement cette recomposition. La consolidation progressive du rôle mauritanien dans la région démontre également que les petits États peuvent, dans certaines circonstances, jouer un rôle disproportionné dans la formation de nouveaux équilibres régionaux. Pour le Maroc, cette situation nécessite une réflexion stratégique profonde. La diplomatie marocaine se trouve à un carrefour historique où deux options se dessinent: poursuivre la voie actuelle marquée par la confrontation verbale, la pression médiatique et la recherche d'alliances extra-régionales, ou entreprendre une révision substantielle de son approche en acceptant enfin l'existence d'acteurs régionaux légitimes dont les positions ne peuvent être ignorées ni minimisées. Cette révision impliquerait également de réévaluer les méthodes de communication employées, qui tendent à réduire des États souverains à de simples enceintes politiques, influencées par des partis marginaux, ce qui nuit à la crédibilité de la diplomatie marocaine. Plus globalement, le contexte actuel suggère que tout règlement durable du conflit passera nécessairement par une approche multilatérale inclusive et conforme aux droits internationaux. Les tentatives de contourner l'ONU ou de forcer une issue par le biais d'accords bilatéraux isolés ont montré leurs limites. Le conflit du Sahara occidental n'est pas un dossier secondaire. Il est devenu un test majeur pour la crédibilité du système multilatéral, pour la stabilité régionale et pour la capacité des États concernés à dépasser les calculs immédiats afin de préserver la paix à long terme.